L'homme qui plantait des arbres est un moyen-métrage canadien et... je sais à quoi vous pensez. Non, ils n'ont pas l'accent. Oui, je sais, c'est décevant, je sais. Vous savez, moi aussi j'ai été déçu, mais bon, on va pas... Donc, un moyen-métrage de 1973, par Frédéric Bach, basé sur un récit de Jean Giono. Ou Giono, je suis pas sûr de la prononciation. Notre histoire se déroule en début de siècle, alors que notre narrateur, qui a apparemment choisi de rester anonyme, part faire une longue randonnée dans les Alpes. Bah oui, avant internet on s'amusait comme on pouvait. Et finit par tomber sur un berger du nom d'Elzéar, un homme paisible et généreux, vivant seul avec ses moutons dans ce no man's land, qui avait pour coutume de collecter des glands, les trier soigneusement et les planter, de telle sorte à faire pousser une forêt. C'est l'histoire de la forêt plantée par ce berger que nous suivrons ensuite à travers ce récit, profondément optimiste et chaleureux dans un monde de brutes. La séquence sur laquelle mon choix s'est porté est, disons, en décalage avec le reste du film. Pour contextualiser, c'est un moment où notre héros vient de rencontrer le berger, et que notre narrateur, au cours d'une conversation, évoque brièvement les quelques rares villages de cette terre sauvage et désertique. Est-ce qu'il en connaît? Est-ce qu'il en connaît? C'est pas Jojo. Un des seuls passages vraiment déroutants, effrayants et décalés du moyen-métrage, ce qui le rendra instantanément mémorable. Mais par chance, le déroutant, l'effrayant et le décalé, c'est mon péché mignon. Ils sont habités par des bûcherons qui font du charbon de bois. Ce sont des endroits où l'on vit mal. Les familles, serrées les unes contre les autres, dans ce climat qui est d'une rudesse excessive, aussi bien l'été que l'hiver, exaspèrent leur égoïsme en vase clos. L'ambition irraisonnée s'y démesure. Dans le désir continu de s'échapper de cet endroit, les hommes vont porter leur charbon à la ville, puis y retournent. Les plus solides qualités craquent sous cette perpétuelle douche écossaise. Les femmes mijotent des rancœurs. Il y a concurrence sur tout, aussi bien pour la vente du charbon de bois que pour le banc à l'église, pour les vertus qui se combattent entre elles, pour les vices qui se combattent entre eux, et pour la mêlée générale des vices et des vertus, sans repos. Par là-dessus, le vent également sans repos irrite les nerfs, il y a des épidémies de suicide et de nombreux cas de folie, presque toujours meurtrières. Tout le moyen-métrage a un style graphique assez simple, transpirant le travail manuel, les coups de crayon, le tout avec très peu, voire pas du tout de couleurs, surtout au début du film. Et un montage parsemé de volets naturels, qui est une forme de transition qui consiste en une ligne ou une forme qui vient balayer l'écran, ou le remplir pour ensuite se dissiper. Et toutes ces règles vont rester à appliquer pour cette séquence, mais la seule chose qui changera, c'est ce qu'on illustre et surtout ce qu'on veut nous faire ressentir. La séquence s'ouvre sur un plan de la vallée, pas très différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent si ce n'est que le fond passe du jaune chaleureux à un mélange de couleurs froides, d'éteintes et sombres. Les plans vont se succéder de plus en plus vite et de façon de plus en plus chaotique, avec des transitions mouvementées, en bref, d'un seul coup tout se met à bouger, plus rien n'est fixe. Ni les décors, ni les personnages, ni les plans qui passent du gros plan au plan large sans trop de raison, en bref, plus rien n'est statique. Peu à peu, le style du dessin va d'ailleurs drastiquement changer, jusqu'à emprunter de plus en plus de codes à l'expressionnisme et l'expressionnisme allemand. Ça en atteint un stade où on dirait que Munch a pris possession du dessin. Tous ces changements sont faits pour marquer une rupture de style. Les couleurs sont presque absentes, et quand elles sont là, c'est plus pour agresser la rétine qu'autre chose. On a d'ailleurs dans cette scène quelques-unes des rares présences de rouge dans le film. Le mal-être et l'égoïsme sont les thématiques de cette scène, et l'antithèse des valeurs que le film soutient. C'est pourquoi Frédéric Bach va chercher par tous les moyens de nous immerger en plein cauchemar. Les volets naturels, d'habitude beaux et poétiques, visent désormais à déstabiliser. Les mouvements de caméra étant d'habitude des travelling ou zoom travelling doux et contemplatifs, viennent ici immerger le spectateur dans le chaos total et la folie, dans laquelle vivent les villageois, où même le vertueux et le saint finit par en mourir. Évidemment, quoi de mieux que l'expressionnisme pour illustrer le mal-être, la dépression et la folie parfois meurtrière? Je vous le demande.